En tout cas, là, forcément, après ce but dès l'entame du jeu, il va se passer deux choses dans la tête du sélectionneur algérien. Pour ma part, il avait son plan de jeu. Dans la première partie du plan de jeu, avec le but de Bounedjah et l'attaque virulente qu'a effectué Bounedjah, on sentait que le premier plan de jeu était en jeu d'attaque, donc à 3-3. Malheureusement, ou heureusement, malheureusement pour les Sénégalais, parce que je pense qu'il y a un vrai problème. On en reparlera de coaching à ce niveau-là. Malheureusement pour les Sénégalais, le sélectionneur algérien décide de passer au plan B. But marqué, on joue en défense. On bétonne sur toute la ligne de la surface de réparation. Je reviens vers toi, Bach. Est-ce que tu penses que dans la tête du sélectionneur algérien, il y a eu effectivement cet état d'esprit de se dire je comptais jouer l'attaque un peu plus longtemps possible, mais le but est là, on ne va pas se prendre la tête à continuer l'attaque, autant les laisser descendre et jouer le contre-attaque? Pour être honnête avec toi, moi je pense que ce que tu dis c'est vrai, mais pourquoi ? Parce que Belmadi a senti que l'attaque algérienne, elle faisait pas on va dire, elle n'était pas si puissante que ça. Je dirais que la défense sénégalaise était très très dure. Moi je trouvais que beaucoup d'actions loupées par l'Algérie parce que justement le Sénégal faisait très attention. Donc du coup, de là, on se met en mode les gars, on a un point d'avance. On a une chance de gagner, on reste comme on est. Et même la défense a été très très dure pour l'Algérienne face aux attaques sénégalaises. Donc dans ce jeu d'échecs, dis-moi Momo, dans ce jeu d'échecs, tu penses que Belmadi avait déjà commencé d'avancer ses pions, avancer son roi? En fait, moi je pensais au tout début qu'ils allaient faire un peu comme ils avaient fait au premier match, c'est-à-dire qu'ils allaient presser très haut. On sait que certains défenseurs sénégalais comme Chiro Kouyaté ont des problèmes de relance, donc les étouffer avec un pressing haut, intense et de récupérer le ballon haut. Et comme le but finalement est arrivé plus vite que prévu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont bétonné, notamment sur les côtés. Moi je voyais que ce soit Mané ou que ce soit l'agressivité de Benasser sur Mané, il était en cercle et dès qu'il avait le ballon, c'était à 3 sur lui. Et dès que un Sénégalais avait un peu d'espace, il commettait la faute. Ça, par contre, j'ai trouvé ça un peu. L'arbitre aurait dû intervenir parce qu'il y avait un peu d'anti-jeu parfois. Parce que parfois, c'était des fautes uniquement pour casser l'élan. Et les Sénégalais, en termes d'animation offensive, c'est une catastrophe. Incapable de gérer les coups de pied arrêtés. Henri Saivet, il a été catastrophique. Parce qu'il y a eu combien de corners? 30 fautes, 30 coups francs, au moins plus d'une dizaine de corners. Avec la taille des défenseurs, notamment les défenseurs sénégalais, ou même Baïnyang, incapable de faire la différence sur la tête, quoi. Oui, moi je pense un peu comme tout le monde. Je pense que ce but prématuré a changé, je pense, les plans de Belmadi. Et il a vu effectivement que il avait marqué rapidement et dans une finale. Donc il y a beaucoup disent qu'ils s'attendaient à ce que l'Algérie continue à jouer comme elle a joué tout au long de la compétition, mais dans une finale, il y a quand même un trophée en jeu. Donc je pense qu'arrivé à un moment donné, même dans la tête des joueurs, ça a dû commencer à tourner. Et ils ont dû se dire, plutôt que de prendre des risques à jouer l'attaque et à se faire contrer, égaliser, mieux vaut plutôt, on va dire, défendre très bas, attendre les Sénégalais et jouer en contre-attaque. Bon, en contre-attaque, ils n'ont pas fait grand-chose, parce que finalement, ils ont tiré que 2 fois but. Mais bon, au final, ils ont gagné, donc deux tirs, un tir cadré, un but. Et côté sénégalais, comme a dit Momo, il y avait vraiment un problème au niveau de l'animation offensive, parce que c'est pas possible de... Ils ont eu des opportunités, mais il y a manqué quelque chose en termes de finition, mais je pense qu'on y reviendra un peu plus tard. Alors, moi, je vais appuyer les propos de mes collègues précédemment. Mais ensuite, il y a une chose que je voudrais dire, c'est que c'est pas vraiment CV que je vais blâmer sur le coup de pied arrêté. Ce sont les joueurs, comment ils se placent. Les joueurs, les coéquipiers. Et l'animation offensive, oui, c'est une catastrophe. Pour moi, je vais pas aller passer par quatre chemins. Je trouve que le Sénégal a l'attaque la plus incomplète parmi les favoris d'Afrique. Je trouve que même l'attaque, c'est vraiment lamentable, quoi. Je donnerais une note de 2 sur 20, clairement. Parce que c'est les individualités qui font la différence, Clairement, l'animation offensive, c'est catastrophique. Et puis, ouais, voilà. Ensuite, je pense que j'ai tout dit par rapport à ça. On en reviendra.
Avant de te donner la parole, Gigi, donc on a bien compris que pendant toute cette première mi-temps, il y a eu changement tactique de Belmadi, très très bon changement tactique où impossible de franchir à part en frappe de loin, mais malheureusement aucune frappe de loin. Donc ils ont tenté de jouer leur jeu sénégalais un peu passe-passe jusqu'à rentrer dans les buts avec le ballon, mais malheureusement face à 11 rageux, 11 hommes qui sont là pour protéger Mboli, comment voulez-vous pénétrer? Ensuite, on a la mi-temps. Et là, j'aimerais te demander, Didi, forcément, dans la tête d'un Aliou Cissé, quand tu vois que ton ami d'enfance, ton ami de Champigny, qui est né à un jour d'intervalle de toi, qui a grandi avec toi, tu vois qu'il avait préparé un plan B et que tu vois qu'il a décidé de bétonner, toi qui serais dans la tête de Aliou Cissé, quoi, toi qui es un grand gourou, qui connaît vraiment, qui sait, tu sais faire le mentaliste, qu'est-ce que tu pourrais penser du choix d'Aliou Cissé de continuer à jouer de la même façon, alors qu'il a vu qu'en première mi-temps, il sortait à une défense solide, qui les repoussait? Tout d'abord, moi, je vais revenir sur le fait que l'Algérie ait marqué très tôt dans le match. Derrière, je pense qu'il y avait plusieurs plans prévus. C'est-à-dire les entraîneurs de chaque côté, avant le match, ils disent voilà, si on marque tôt dans le match, à un moment donné, il faudra se comporter de telle manière, il faudra plus redescendre, essayer de récupérer un peu, parce que ça va être un match très dur, très physique, donc intense, et c'est une finale, faut pas l'oublier. C'est pas un match de poule où derrière, même si tu perds le match, bah, t'as d'autres matchs et tu peux te relancer. Là, c'est un match, voilà, tu le perds, tu rentres chez toi et tu rentres chez toi sans la coupe. Maintenant, pour moi, concernant le jeu global du Sénégal, moi je trouve qu'ils ont bien joué, ils ont dominé les débats sur toute la rencontre. Après, peut-être que le fait que l'Algérie ait marqué tôt dans le match, ça a joué aussi, mais après, Djibril, je le trouve un peu dur quand il dit que on a une attaque un peu une mauvaise attaque. Non, je dirais que Niang n'a pas été au meilleur de sa forme, mais on a eu des occasions. Après, je sais pas, peut-être manque de réalisme, manque je sais pas, d'expérience ou quoi que je sais pas, mais voilà, ça s'est pas concrétisé. Maintenant, CV. Pour moi, il a été bon. Après, c'est les coups de pied arrêtés. Le Sénégal, ils ont déconné. Ils ont des grands joueurs. Et normalement, ils devraient prendre tous les ballons de la tête et faire des choses avec ces qualités-là, quoi. Bon, comme vous l'avez remarqué, le conseiller de Nasser Al-Khalifi n'a pas voulu clairement allumer son sélectionneur national du Sénégal. Il a évité de critiquer le choix d'Aliou Cissé. Malheureusement, on se rend bien compte qu'à la mi-temps, il n'y a aucun changement. Pour Belmadi, c'est logique. Il a des guerriers qui ont décidé de protéger le fort. Ils protègent le donjon. Il n'y a pas de problème. Je vais revenir sur toi. Je te redonne le micro. S'il te plaît, peux-tu me répondre clairement pourquoi je vais te le donner. Je te le donne tout de suite. Je te réponds. Peux-tu me répondre clairement pourquoi Aliou Cissé n'a pas modifié son système à la mi-temps? Mais en même temps, pourquoi tu veux modifier un système qui est bon? Je veux dire, le système il est bon, sauf que derrière, bah il fallait être plus comment dire, fallait marquer des buts. Mais le système il était bon. Pourquoi tu veux le changer à la mi-temps? Ça veut dire que si tu le changes à la mi-temps, tu sors un joueur à la mi-temps, ça veut dire qu'il a fait une mauvaise première mi-temps et peut-être tu plombes toute une équipe. Ouais, et en plus, je pense que Cissé, il attendait le résultat. Parce que pour moi, le Sénégal a fait, malheureusement, s'est pris le premier but. Et c'est ce qui a mis un coup au moral. Faut pas oublier. On est en finale Coupe d'Afrique. Le Sénégal, ils ont tout un pays, ils ont toute une nation derrière. Ils se prennent un but. Le moral, je pense qu'il était au plus bas par rapport à ça. Donc, difficile de se remettre dans le match. Et de là, ils ont eu des loupés, les Sénégalais. Mais moi, en étant honnête, je dis pas ça parce que l'Algérie a gagné. Ils ont fait preuve d'une performance. Ils étaient physiques. Ils arrêtaient beaucoup de ballons. Possession du ballon, elle était beaucoup plus sénégalaise qu'algérienne. Et sur le côté Belmadi, il n'avait pas d'autre choix, Belmadi. Quand il a vu la puissance sénégalaise en face, il s'est dit on va mettre le plan B, comme tu disais, et de là, on va sécuriser. Si on peut marquer un deuxième, pourquoi pas? Mais sécurité.
Je, ouais, non, franchement, pour moi, c'est catastrophique. C'est catastrophique, Banyang. Et j'aime pas, je dirais que c'est principalement à 80% le responsable de notre défaite sur cette finale, clairement. Clairement. Mon ami Djibril, tu restes, t'es un peu dur, mais après je comprends que Banyang il a été inefficace sur toute la CAN, mais après le problème c'est que quand on a un mur, un bloc resserré comme ça, c'est vrai que les Sénégalais n'avaient pas les joueurs justement pour dynamiter un bloc, même parce qu'il faut quand même des joueurs avec une qualité de passe exceptionnelle. Il faut quand même des joueurs contrôle bas techniquement qui savent jouer dans les petits espaces. Mais il y a, oui, Mané sait le faire, mais il y a un gros problème, c'est que le milieu de terrain, mis à part Gana Gueye qui a, je trouve techniquement, qui est bon, t'as pas une équipe techniquement d'un niveau très élevé. Moi, je suis pas forcément d'accord avec ce que Momo vient de dire concernant le milieu de terrain sénégalais. Moi, je pense qu'il y a eu un problème au niveau du coaching d'Aliou Cissé. Je l'ai trouvé assez frileux. Parce que même s'il repart avec la même compo, on va dire en deuxième mi-temps, disons qu'on accepte qu'il reparte avec la même compo en deuxième mi-temps, je pense que les changements auraient dû être beaucoup plus rapides. Je ne peux pas comprendre que Mbanyang sorte seulement à la 80e minute quand on voit le match qu'il a réalisé. Et que le premier changement qu'il fasse, c'est de sortir Badungaï, qui est un très bon milieu de terrain. Au moment où il parle de joueur technique, c'est un joueur technique, Badungaï. Bonne qualité de passe. Il le sort très rapidement, il fait rentrer Crépin Diatta. Je n'ai pas compris ce changement. Et il sort Nyang seulement à la 80e minute de jeu. Donc pour moi, le problème, si tu veux parler du milieu de terrain, je pense que le problème, c'est au niveau d'Henri Cévé. Parce qu'Henri Cévé, on l'a mis dans une position de 10, alors que ce n'est pas un numéro 10. On l'a mis pour les coups de pied arrêtés. Je trouve qu'il les a pas particulièrement très bien tirés. Si tu voulais un joueur vraiment technique au milieu de terrain, tu commençais le match avec Crépin Diatta, comme il a fait comme la Tanzanie quand il jouait 10, et qui est un vrai joueur technique, qui peut casser les lignes, qui peut jouer avec Mané, qui peut combiner, qui a une palette assez large. Ça aurait été mieux de faire ce choix-là. Après, moi, Je pense qu'il s'est dit il va avoir au moins 8 voire 10 minutes d'arrêt de jeu. Parce que il y a eu beaucoup d'arrêts de jeu. Il y a eu la blessure qui a duré à peu près 4 minutes ou 5 minutes. Il y a eu la main où on se dit ça a duré aller peut-être 3 ou 4 minutes aussi. Après, tu as tous les changements. Voilà, tu te dis à un moment donné, je pense qu'il était il s'est peut-être dit il va avoir 8 minutes d'arrêt de jeu et au final non, il y en a eu que 4. Donc après, oui, derrière, ça réduit le temps. Voilà. On va faire partie sénégalaise, 75e minute. On a Monsieur Saivet qui laisse sa place à Diane. Ensuite, à la 80e minute, donc on va revenir aussi sur cette polémique, on a Monsieur Mbanyang qui laisse sa place à Baldé. Et du côté algérien, on a Belaïli qui laisse sa place à Brahimi. Brahimi, un grand blessé de ce tournoi qui a beaucoup manqué à l'Algérie. Donc, je vais te demander ton avis, Bash. Et on a aussi Feigouli qui laisse sa place à Taharat. Aussi, à la 89e, mais je pense que là, c'était plié, c'était pour le faire un peu jouer. Le Belmadi a décidé de faire rentrer Bounedjah pour aussi l'ovation, hein, parce que c'est le buteur de la rencontre. A laissé rentrer... Faire sortir, à laisser rentrer sur le banc Bounedjah et faire rentrer Monsieur Slimani. Bash, 3 changements pour clôturer. Donc il était très très sûr de lui. Il pensait même pas à une prolongation parce que pour faire ça, 89 minutes, faire un changement, c'est que vraiment il était sûr de son coup. Donc bravo au coach. Qu'as-tu pensé des changements côté algérien et aussi peut-être côté sénégalais? Alors on va dire côté algérien, au niveau des changements, Brahimi, ça m'a fait peur quand il l'a fait rentrer. C'est un joueur que j'aime beaucoup, mais il faut pas oublier, il revient de blessure. Il aurait même pas dû jouer normalement, donc il y avait un risque. Il était pas en forme. Il a quand même pris un risque de le faire rentrer, alors qu'il aurait pu faire rentrer d'autres joueurs. Pour Slimani, c'était, je pense que c'est par rapport à ce qu'on dit sur la sélection, parce qu'il faut savoir que beaucoup d'Algériens ont critiqué la sélection de Belmadi, ne serait-ce que juste sur Slimani. Beaucoup l'aiment pas, moi je l'aime bien. Après, voilà, c'est peut-être pas, c'est un peu le Gourcuff de l'Algérie, on va dire. C'est pas méchant. Et derrière ça, les autres changements, bon, comme j'ai dit, juste Belaïli, donc il fallait le faire sortir. Hein. Il y a un moment où ils sont épuisés, les gars. Donc les changements, ils étaient tactiques au niveau de l'Algérie, puisqu'il a vraiment attendu longtemps. Moi, je pense qu'il aurait pu faire sortir des joueurs bien avant.
qui était épuisé. Et je vais même dire que pour moi, Melhez, il aurait dû sortir. J'aurais fait rentrer un autre joueur à sa place. Il y en a d'autres. Exactement. Et pourtant, ils l'ont gardé jusqu'à la fin. Il n'a rien fait du tout sur ce match-là, il faut dire la vérité. Je ne l'ai pas vu beaucoup courir. À l'avant, je ne l'ai pas vu beaucoup courir. Et après au niveau des changements sénégalais, je les ai trouvés intellectuels, ces changements. Ils n'étaient pas bêtes. Pour moi, après j'ai entendu ce que vous disiez, mais ça a apporté un petit coup de vivacité au reste de l'équipe qui était un petit peu endormi sur un jeu pas très convaincant pour l'entraîneur. Voilà. Avant de passer à l'avis des trois Sénégalais, les trois Avengers qui ont des choses à dire sur l'équipe nationale, j'aimerais quand même connaître l'avis du Rwandais. D'ailleurs, le Rwanda qui n'a pas été dans cette CAN 2019, faut tenir à signaler. Donc, il fallait que notre ami Sakindi puisse donner son avis, on va dire externe, un avis objectif, voilà, sur toutes ces nations. Et donc, j'aimerais connaître aussi ton avis avant de laisser la place aux avis subjectifs. Vraiment, là, on va partir à la débandade. On sait très bien qu'ils ont des choses à dire sur Nyang, en l'occurrence Didi. Donne-nous ton avis sur les changements, sur le culot de Belmadi, parce que moi, je trouve que c'est un très bon culot, par respect, tout le respect que j'ai pour lui. Le culot de se dire, je laisse mes hommes jusqu'à la fin, et au dernier moment, je les fais tous kiffer. Parce qu'en fait, c'était plus des changements pour les faire kiffer que des changements parce qu'il se sentait en danger. Je vais commencer par au niveau de la sélection de l'Algérie. Concernant les changements de Belmadi, le changement Belaïli pour faire rentrer Brahimi, j'avouerai que j'ai pas trop compris, parce que je considère que Belaïli, physiquement, il n'avait pas montré de signe de faiblesse dans ce match. Il n'avait pas été effectivement trop passé en avantage, trop en vue, parce que l'Algérie était dans une stratégie défensive. Donc c'est normal que Belaïli ne soit pas plus montré que ça. Mais j'aurais préféré peut-être sortir Mahrez et faire rentrer Ounas, plutôt que de faire ce changement avec un Brahimi qui était blessé, était à court de forme. Voilà, je trouve que c'était une prise de risque. Il y a un changement qu'il a fait, il me semble qu'il a fait rentrer Tarat à la place de... Ça, c'est un changement défensif. Parce que quand on dit que Belmadi a pris des risques, moi je pense que là, plutôt, il a bétonné quand il a fait rentrer Tarat. Parce que Tarat, c'est un joueur qui joue soit défenseur central, soit il joue en sentinelle devant la défense. Donc ça, c'est un changement qui était pour moi normal. Et l'autre changement qu'il a fait, c'est... Ça, j'ai pas compris non plus. Parce qu'il fait un changement à la 89e minute, il fait rentrer Slimani à la place de Bounedjah. Certes, mais si le Sénégal égalise et que tu vas en prolongation, est-ce que Slimani a le même abattage qu'un Bounedjah? Je suis pas sûr. Il a pris un risque. Je pense que c'est audacieux de dire que ça a marché. C'est l'Algérie championne d'Afrique, donc félicitations à lui. Mais si l'Algérie, si le Sénégal revient au sort et que l'Algérie perd en prolongation, je pense qu'on en discute de ce changement, à mon avis. Parfait. Très 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 bel avis objectif Oui, donc on va parler encore. Je sais qu'il y en a qui ont des choses à dire sur ces. On va enchaîner. Donc tu vas parler de ces changements sénégalais et aussi peut-être des cartons qui auraient pu motiver un possible d'autres changements. Sur les changements sénégalais, le remplacement de Badiane et d'Henri Cévé, et bon, ça n'a pas forcément marché ce coup de poker, mais il faut reconnaître que c'est un coup de poker. On va dire que pour une fois, Aliou Cissé a essayé de tenter quelque chose. C'est-à-dire qu'il a essayé de tenter de jouer avec plusieurs attaquants, avec deux attaquants de pointe qui sont Badiane et Banyang. Bon, ça n'a pas marché parce que nous voyons bien que Badiane et Banyang ne peuvent pas jouer ensemble parce qu'il n'y en a aucun des deux qui veut le dézonner. C'est-à-dire soit tu fais jouer Badiane, soit tu fais jouer Banyang, mais tu ne peux pas faire jouer les deux. Mais c'est un coup de poker, au moins il a été audacieux. Et le fait d'enlever Henri Cévé, je trouve qu'il n'y avait pas de personne pour faire une transition pour les attaquants. Maintenant, le souci, c'est que faire sortir Papalou Ndiaye, ça a été aussi audacieux, mais malheureusement, ça a été... on a bien vu que quand Papalou Ndiaye sort, il y a moins d'impact qui va vers l'Algérie. Et je pense que Belmadi, qui est un très très bon tacticien, et l'a prouvé tout au long de cette CAN, il a su que... Je sais pas si c'est audacieux, mais je pense que moi-même, je voyais que le Sénégal n'allait pas revenir au score. En fait, quand tu voyais comment la compo de l'équipe était et comment l'Algérie était bien impact, à partir de la 80e minute, je savais que c'était mort, clairement. Avant de donner à Monsieur Momo, effectivement, j'ai oublié, mais en tout début de deuxième mi-temps, il y avait quand même le changement de Papa Ndiaye contre Crépin Diatta. Crépin Diatta qui a fait un peu de bien offensivement, mais qui sur les coups francs, le coup franc au niveau du corner, au lieu de faire un centre, il a tenté une frappe qui n'a pas été bonne. Voilà, ces changements, 3 changements donc pour Belmadi, 3 changements pour Aliou Cissé. Aliou Cissé, c'est plus parce qu'il voulait tenter d'aller en prolongation. Belmadi, il savait que les jeux étaient lancés.
En fait, bon, Djibril, tout a été dit sur les changements. Moi, j'avais l'impression que le match pouvait durer 3 heures, les Sénégalais ne marqueraient pas. Non, mais j'avais cette impression-là que on pouvait continuer le match toute la journée, ils ne marquaient pas. Non, bah, après, Momo, là, tu dis n'importe quoi, parce que franchement, les Sénégalais, ils ont tenu le ballon, non, mais ils étaient présents quand même. Maintenant, je pense que voilà, c'est un peu abusé, ce que tu dis. Mais après, concernant les changements de Belmadi, après, il faut se dire que, à un moment donné, quand tu fais un changement, c'est du temps que tu gagnes. C'est du temps que tu gagnes aussi. Donc je pense que ces changements, ça n'a rien à voir avec... à un moment donné, les changements, je vais dire, c'est comme quand tu mènes au score, c'est comme des cartes. Tu as des bonnes cartes, il faut savoir les jouer au bon moment. Et bah lui, il s'est dit, déjà, tu te dis, on ne sait jamais s'ils égalisent, on va en prolongation, donc il faut garder des joueurs pour la prolongation. Et en même temps, en même temps, à un moment donné, quand on voit que on commence à arriver vers le terme, il faut faire des changements. Pourquoi ? Parce que déjà, il faut faire souffler les joueurs. Faut faire rentrer des joueurs frais. Et en même temps, à ce moment-là de la partie, le temps il passe plus vite. Et on sait très bien, comme on l'a vu, que au final, les arbitres, le temps additionnel, ils vont pas mettre 8 voire 10 minutes parce qu'ils n'osent pas. Voilà. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et en même temps, moi, je tire mon chapeau aux 2 sélectionneurs parce qu'ils ont fait une grosse compétition et ils ont bien représenté le Val-de-Marne.